Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce bon escroc du coin du 3 avril 2015. A la base, cet épisode, je voulais le faire pour le 1er avril, mais étant donné que c'est le poisson d'avril, on allait se retrouver avec une centaine d'annonces complètement bizarroïdes et il y aurait aucune crédibilité. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le 3 avril. Le 2 avril, j'y ai zappé. Entre 20 et 30 annonces seront revues pour cet épisode. Allez, on y va. Voyons voir la première annonce, une Xbox 360 plus Kinect avec 2 manettes officielles, le tout de couleur noire, y a pas de boîte. Si nous regardons les prix pratiqués en magasin pour une Xbox 360, étant donné que la Xbox One est sortie depuis un petit bout de temps, il est facile de trouver cette console pour pas cher grâce à différentes promos de magasins, puisque je vous le rappelle que la Xbox 360 c'est moins bien vendu que la PS3, donc forcément les magasins ont plus de stock de cette console par rapport à une PS3, donc forcément plus facile d'en trouver une pour moins cher, pour pas cher carrément. Et ne prenez pas cette annonce au sérieux, puisque pour un prix de 180€, ce lot là, en rajoutant une vingtaine d'euros, vous pouvez avoir cette console neuve et avec quelques jeux en bonus. Deuxième annonce, une autre console. On passe de salon à console portable. Une PSP avec GTA Liberty City plus une pochette de protection. Un peu useless, truc qui se trouve pas cher. Pour la pochette de protection, se parle. Même le GTA Liberty City, les jeux PSP, ce qui est cool dans les cas, je vous les trouvez pour en moyenne 5€. Après, il y a quelques exceptions, bien sûr. Cette personne vend son lot sur le bon coin pour un prix de 100€. La PSP se trouve à moins de 100€ en magasin en ce moment. Passons à une annonce sans photo, console jeu lecteur DVD, à prix de 90€. La description pour connaître le détail, puisque il n'y a pas de photo. Les gens c'est des feignasses. Voyons, je vends une PSP avec 3 jeux, FIFA 13, Cars 2, Ratatouille. Je vends aussi 3 jeux DS. Non, la PSP ne fait pas lecteur DVD, c'est plutôt lecteur UMD. Une deuxième annonce sans photo, c'est vraiment des feignasses. Oui, un prix de 300€. Oula. 300€ une Wii, sachant que ce n'est pas une Wii U, je veux lire la description, ça peut être intéressant. Voyons, je vends une Wii bon état avec 2 manettes, non, bon état, avec 2 manettes plus 150 jeux, tout marche. Oula, attendez, à 300€, sachant qu'il n'y a pas de photo, c'est vrai que si les 150 jeux sont des jeux officiels, c'est un excellent prix. Mais s'il a pas mis de photo, c'est que je pense qu'il doit avoir un disque dur, qu'il a craqué sa console, et du coup c'est de la contrefaçon. Non. Sans moi. Une Super Nintendo, ou plutôt une Super Famicom, donc la Super Nintendo japonaise, pour 100€. C'est déjà cher, je trouve, déjà 100€ la console. Description, Super Nintendo, des Nintendo complétés avec ses câblés, des manettes, putain, j'en peux plus, le gars il a vraiment un toc avec les accents. Ah, Parasite F2, mon jeu préféré de la PS1. Cette personne nous propose une PLV Parasite F très rare. Je précise que c'est quand même une PLV de Parasite F2 et non du 1, parce que je reconnais bien l'image de l'héroïne, prix 130€. 130€, un bout de carton un peu plié. Non, même moi en étant fan, je mets pas 130€ pour une ILV PLV. Dites-vous que grâce à Steam, les jeux PC ont pris une décote monstrueuse, même quand ce sont des jeux en boîte d'occasion. Cependant, il y a quelques jeux, tous les jeux ne sont pas disponibles sur Steam. Et certains jeux comme, je pense, Jurassic Park Opération Genesis est introuvable en dématériel, ce qui signifie son prix hallucinant proposé par ce vendeur à un prix de 80€. Vous vous rendez compte quand même, 80€, un jeu PC d'occasion? Faut arrêter de nous prendre pour des pigeons. Alors, petit débat, est-ce que la Xbox première du nom est-elle une console rétro ou pas? Certains me diront oui parce qu'elle est plus trouvable dans le commerce, en état neuf. D'autres personnes disent non, elle est pas assez vieille. Bon, cette personne propose pour un prix de 150€ ce lot de console Xbox avec 2 manettes officielles, avec plusieurs jeux dont Dead or Alive 3, Halo 2, nous avons Kelly Stalker Pro Surfer, Splashdown, j'ai failli dire Splatoon, To Knock Underground, des titres assez communs mais du bon jeu quand on y pense. Mais ce qui est le plus drôle dans cette annonce, vous savez c'est quoi? C'est le titre de l'annonce. Regardez, c'est pour ça que je vais pas montrer tout de suite. Ce petit coco, il était assez malin. Il a marqué comme titre une Xbox One avec 15 jeux. Ah, le titre accrocheur qui attire l'œil de futurs vaches à lait. Je suis d'accord que c'est la première Xbox, donc si on traduit première Xbox en anglais, c'est Xbox One. Le problème, c'est que Xbox One est la 3e Xbox. Bon, ça, ils l'ont cherché un peu, Microsoft. Un excellent jeu de danse pour la console Wii, The Black Eyed Peas Experience, qui était sorti à peu près à la période d'or de jeux de danse entre
entre les Dance Central, les Just Dance, Michael Jackson Experience et plein d'autres jeux de danse dont j'en ai plus souvenir. Black Eyed Peas Experience proposé à 40€, c'est une énorme arnaque, mettez-vous bien ça dans la tête, puisque ça, on le trouve tout le temps en magasin pour 5-10€ neuf, et en solde, je l'avais même trouvé à 3€, donc 40€, même si il est sous blister d'après la description de l'annonce, c'est une escroquerie. Pour dire Assassin's Creed Rogue, cette personne a mis dans le titre de l'annonce Assassin's Creed Rogue. Peut-être le correcteur d'orthographe. Mario Galaxy 9 sous blister à 59€. Il y a petit Beans sur la photo puisque le jeu qui nous le montre, eh bien je vois pas le scotch de garantie Nintendo écrit en rouge. Où est-ce qu'il est? Et est-ce que ce jeu est vraiment sous blister? J'arrive pas à voir. De toute façon, s'il est sous blister et qu'il n'y a pas le scotch de garantie Nintendo, c'est que ce jeu a été reblistérisé. Et donc, c'est un titre mensonger. Alors ça me fait franchement marrer. Mais les gens, ils mettent toujours urgent dans leur annonce. Ils veulent vraiment vendre vite fait bien fait leur console ou attirer l'œil comme d'hab. Là c'est une Sony PSP comme neuf avec des jeux. Le problème de son annonce, il marque urgent alors qu'il a mis un prix assez élevé, 110€ alors qu'on trouve le lot pour 80-90€ au magasin. Mais si tu veux vendre ta console urgemment comme tu le marques et que t'as vraiment envie d'avoir des sous pour t'acheter de la bouffe, de la drogue, des cigarettes, de l'alcool, je sais pas, tout ce que tu veux mais n'importe quoi, et bah propose un prix correct, un prix très bas si tu veux vendre ta console urgemment. Oui, noir avec Mario Kart, blanc avec Wiimote de toutes les couleurs, 100€. Non, sans façon. One Piece Unlimited Adventure, très rare, entre parenthèses. Le titre accrocheur, qui dit titre accrocheur comme d'habitude, dit prix élevé, 70€. Et qu'est-ce qui nous marque comme argument pour vendre son titre cher, ce petit gars-là? Il nous met complet comme neuf. Jeu US, pas sorti en France. Rarissime. Ah oui, c'est vrai que les jeux, quand ils sont pas sortis en France, c'est rarissime. Mais tu sais, mon petit gars, eBay International, ça existe pour s'acheter des jeux import. Comme vous le savez tous, il existe une folie en rapport avec les Amiibo. Des Amiibo qui se vendent 3-4 fois plus cher qu'en magasin parce que soi-disant ils sont rares, ils sont introuvables et des gens sont tellement cons pour remettre des prix aussi haut que d'autres vendeurs les mettent à des prix encore plus hauts. Ça c'est comme d'habitude, ça a toujours été le cas sur le Bon Coin. Et bah ça existe aussi pour des Skylanders comme le Light Element Expansion Pack de Skylander, il a même marqué rare avec un prix de 74€, alors que ce truc se vend je crois 15 ou 20€. Une console PS Vita plus loose que ça tu meurs, pas de chargeur, pas de boîte, pas de sacoche de protection, pas de jeu. 180€ le prix magasin, tu l'achètes en magasin, tu l'as complet avec quelques jeux. Un lot Mega Drive, 4 jeux Mega Drive avec une Mega Drive première version, Landstalker pour les jeux, Roi Lion, Quackshot, Mega Games 1 ou 2. Non, c'est le 2, voilà. Il y a Revanche Shinobi, Street of Rage et Golden Axe sur cette compilation. 110€. Ouais, je sais que le rétro, ça vaut de l'or pour certains. Mais qu'est-ce que c'est que ce gros truc sorti d'un film de science-fiction? Un simulateur à 1000€. Je sais pas pourquoi, mais c'est laid. Une Xbox première du nom, sans jeu, une manette, 60€. C'est 30€ en cash, ça. Ah, bah, ma console, c'est une Wii, je pense. Ah, c'est pas grave s'il y a le U. Je vais le mettre au même prix que comme s'il y avait la lettre U. N'importe quoi. Une énorme statue Assassin's Creed 3, regardez-moi la taille de ce bazar, je pense que ça doit peser une centaine de kilos, un prix de 1000€, je pense que vous serez pas tué si le vendeur ne peut pas vous l'envoyer en colissimo par la poste. Deux consoles PlayStation, les mêmes, avec les manettes qui vont avec, une petite carte mémoire pour la première, 60€. Ça, je dirais, ça coûte entre 5 et 10€ en vide-grenier, magasin cash ils les vendent à 15€, donc allez c'est 30€ maximum pour ça, et encore je suis gentil. Et nous terminons cet épisode de Bon Escroc du Coin avec ce classeur de jeux Dreamcast. Tous les jeux sont en loose, il n'y a aucune boîte, il n'y a aucune notice, un prix de 300€. Même si dans la description il nous précise que le gars vend 75 jeux en parfait état, sans boîte ni notice, sachant que c'est du loose complet, quel est l'intérêt pour un collectionneur d'acheter un classeur comme ça, surtout pour 300€? Allez, 50€ si il se retrouve avec une boîte où il a perdu son jeu dans sa collection, mais 300€ tout ça, mais faut être malade alors que c'est que du loose.